Bismillahirrahmanirrahim, la série 2 c'est sur l'ensemble microcanonique. Premier exercice, donc on demande d'étudier l'élasticité de la laine. On va la considérer comme une chaîne de n monomères. Chaque monomère peut se trouver soit dans l'état 1 d'énergie epsilon 1 ou dans l'état 2 d'énergie epsilon 2. On note N1 le nombre de monomères dans l'état epsilon 1 et N2 le nombre de monomères dans l'état epsilon 2. Et le nombre total des monomères est constant et le système est isolé d'énergie E. On demande de calculer le nombre des états accessibles ainsi que l'entropie et la température microcanonique. Bon, le système est isolé, formé de n monomères. Chaque monomère, il est soit dans le niveau d'énergie epsilon 1 ou dans le niveau d'énergie. Il a deux niveaux, soit le niveau d'énergie epsilon 1, des non dégénérés, ou le niveau d'énergie epsilon 2, qui est aussi donc non dégénéré, donc G2 est égal à 1. Bien, donc cette vision, donc en utilisant la méthode de complexion, donc on va considérer qu'on va avoir donc deux boîtes. Donc on a la boîte, le domaine d'énergie, le domaine 1 d'énergie epsilon 1 ou le domaine 2 d'énergie epsilon 2. Bon, chaque domaine est non dégénéré, donc on a une seule case. On va placer N1 particules dans le domaine 1 et N2 particules dans le domaine 2. Bien sûr, on a la contrainte, donc N1 qui est égal à N2, N1 plus N2, N est égal à N1 plus N2. E, l'énergie, donc ça va être N1 epsilon 1 plus N2 epsilon 2. Bon, la première question demande de calculer le nombre des états accessibles d'énergie égal à E. Donc on a oméga, le nombre des états accessibles d'énergie égal à E. Donc ça va être égal nombre de façons de choisir N1 parmi N et de les placer dans le domaine A. Donc que multiplie, donc ça, on doit choisir donc N2 parmi N moins N1. Donc on va avoir donc multiplié par le nombre de façons de choisir donc N2 donc parmi N moins N1. Bon, le premier terme, donc ça va être le CN1, donc que multiplie le nombre de façons donc de choisir donc parmi N1 de choisir N2. Donc or on a N2 qui est égal à N moins N1. Donc par conséquent, donc ce terme-là, le CN1 est égal, N2 est égal à 1. Donc oméga, donc ça va être N1 qui va être égal à N factoriel sur N1 factoriel et puis N moins N1 factoriel. Bon, la deuxième question, on demande de calculer l'entropie, donc c'est l'entropie microcanonique, donc on utilise la relation de Boltzmann, S ou l'entropie microcanonique, donc c'est K ln de oméga. D'accord. Donc ça c'est l'entropie l'entropie microcanonique. Donc elle va être égale, donc on développe l'oméga ln de oméga, donc ln factoriel moins ln n1 moins ln n moins n1 factoriel. Bon, on utilise la relation de Stirling, donc n ln de n moins n, n1 ln de n1 moins n1, et ce terme, donc c'est n moins n1 ln de n moins n1, et puis moins n moins n1, voilà, donc entre parenthèses.
Donc ça donne l'entropie, donc ça va être pratiquement, donc on va voir ce terme qui va se simplifier donc avec le N1, N-N1, et par conséquent, donc on va avoir S c'est égal à K, ln, n ln de n, moins n1 ln de n1, moins n moins n1 ln de n moins n1. Voilà. La troisième question demande de calculer l'entropie microcanonique. Donc 1 sur T microcanonique, on utilise la relation thermodynamique qui est la dérivée de S par rapport à E avec N et V constant, mais ici on n'a pas V, donc c'est N constant. Donc ça va être K ln de oméga, donc par rapport à E. Donc on veut calculer l'entropie, plutôt la température microcanonique, on utilise la relation thermodynamique, donc 1 sur T c'est la dérivée partielle de S par rapport à E avec N et V constant, mais il n'y a pas de V, donc c'est N constant, donc c'est égal à K ln de oméga, donc par rapport à E avec N constant. Bon, N c'est N1 plus N2, et on a la deuxième contrainte, c'est-à-dire l'énergie, c'est N1 epsilon 1 plus N2 epsilon 2. Donc ça s'écrit donc N1 epsilon 1 et on remplace N2 par son expression N moins N1 epsilon 2, ce qui donne donc d'où on va voir donc on va mettre le N1 en facteur, donc epsilon moins epsilon 2 fois N1 plus N epsilon 2. Donc d'où par conséquent donc N1 ça va être E moins N sur epsilon, moins epsilon, N epsilon 2 sur epsilon 1 moins epsilon 2. Voilà, c'est ça. Donc, par conséquent, donc 1 sur T, qui est K, donc la dérivée donc, par rapport à E de N, ln de N, moins, donc la dérivée 2 sur 2 de E de N, N1, donc N1 ln de N1 moins plus plutôt N2 ln de N2. Bien, donc là sa première dérivée, donc N, on va la dériver, donc on va dériver donc par rapport à N1, voilà, et on multiplie N1 par rapport à N, d'accord, donc dérivée croisée. Donc ce terme aussi, donc on va avoir la dérivée par rapport à N2 de ln de N2 fois la dérivée de N2 par rapport à E. Bon, l'expression de N2, donc ça va être N moins N1, et N moins N1 c'est N epsilon 1 moins E sur epsilon 1 moins epsilon 2, d'accord. Donc la dérive partielle de N2 par rapport à E, donc ça donne moins 1 sur epsilon 1 moins epsilon. Donc la dérivée de N1 par rapport à E, donc c'est 1 sur epsilon 1 moins epsilon 2. Bon, cette dérivée de N de ln de N est constant, donc c'est égal à 0. Bon, ce terme-là, donc ça va être N1 plus 1. Et ce terme-là aussi, donc si je dérive par rapport à N2, donc ça donne N ln de N2 et puis 1, d'accord, puisque la dérivée de ln c'est 1 sur N2. Donc on fait attention, donc il y a un signe moins. Donc le 1 va se simplifier, d'accord, donc ce qui donne 1 sur T égale à K sur epsilon 1 moins epsilon 2. Et puis c'est moins ln de N1 plus ln de N2. On va remplacer, voilà, donc c'est K epsilon 1 moins epsilon 2. Donc ln de N2 sur N1. Et puis on en déduit 1 sur T, c'est
pratiquement, donc K epsilon 1 moins epsilon 2, ln remplace N1 et 2 par leur expression. Donc ça donne N1 epsilon 1 moins E sur E moins N epsilon 2. D'accord? Donc le dénominateur epsilon 1 moins epsilon 2, c'est simplifié. Donc on déduit T en inversant. Donc ça donne T. Donc c'est pratiquement epsilon 1 moins epsilon 2 sur K ln de N epsilon 1 moins E, donc moins E sur E moins N epsilon 2.